Salut les petits loups, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live autour de la deuxième nouvelle fonctionnalité d'ACS, à savoir ECM. Alors ECM, eh bien ça veut dire quoi? J'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Globalement en anglais, je vais essayer de vous le retrouver par ici, par ici, par ici, par ici. Patatrac, patatrac. Bon écoutez, je le retrouverai pas comme ça, mais c'est pas très grave. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre de ECM, c'est que ça va être un système qui va se permettre de trier vos documents, de les indexer et donc globalement de ne plus avoir à se poser la question de savoir où est-ce que vos factures d'achat sont rangées, sont organisées, comment elles sont organisées et ainsi de suite, puisque globalement, on va tout mettre en place. Alors maintenant, je vous dis ça. Moi, concrètement, je ne l'ai jamais testé encore. Donc, je voulais attendre ce petit live pour le tester ensemble et voir un petit peu si jamais c'était une fonctionnalité intéressante ou pas d'ACS. On a vu la semaine dernière collecteur de factures. Donc, par contre, collecteur de factures, on peut être sur le postulat que, effectivement, c'est quand même assez cool, j'ai l'impression, comme fonctionnalité. En tout cas, c'est utile, c'est intéressant. Globalement, ça fait le job à votre place. Donc, on reste dans ce système d'automatisation, de digitalisation un peu. Voilà, surtout pouvoir gagner du temps pour faire autre chose. Donc ECM maintenant, comment ça marche? Concrètement, je sais pas, alors on va le découvrir ensemble. Donc quand vous avez souscrit l'option dans ACS, parce que effectivement c'est une nouvelle option qu'il faut souscrire, alors c'est pas hyper cher je crois. J'ai pas les tarifs en tête, mais globalement c'est vraiment pas grand chose. Ça vaut en tout cas le coup de prendre collecteur de factures, parce que pour le coup, collecteur de factures, c'est vraiment pas cher. ECM, je me souviens plutôt des prix, mais je crois que c'est pas très cher non plus, donc ça vaut également peut-être le coup, on va le voir ensemble. Mais dès que vous avez souscrit l'option, vous allez avoir ici un nouveau menu, ECM, qui va se déployer sur ACS. Alors, qui va se déployer, je fais genre le mec, ça s'est déployé tout seul. Bon, pas du tout, il faut quand même aller chercher un peu dans les droits, il faut mettre des droits sur les niveaux d'utilisateurs. Voilà, tous les utilisateurs n'ont pas forcément accès à cette fonctionnalité. Ça se paramètre, mais toutefois, en tout cas, voilà, on peut facilement le mettre en place. Alors, on va cliquer dessus et on va voir un peu ce qui se passe. Donc, quand on clique dessus, on a cette fameuse page de chargement, un petit peu comme le collecteur de factures. Et donc, on arrive ici sur ECM, explorateur de documents. On va retrouver ici une partie administration explorateur. Et on va pouvoir ici créer, j'imagine, une arborescence. Aucune arborescence n'est configurée pour votre explorateur de documents. Configurez-en une. Écoute, je vais cliquer ici et on va pouvoir ici ajouter une arborescence. Ok, donc ici je vais créer donc une arborescence. Comment on va l'appeler? On va l'appeler facture d'achat par exemple. Allez, soyons fous. Facture d'achat, on va mettre société, pivot. Ah ouais, ok, voilà, c'est bien, on y arrive. Ok. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? On a la possibilité, donc, société, de créer un pivot sur toutes ces fonctions-là. Alors, il n'y a pas de pivot sur l'année, c'est dommage ça déjà. Numéro de la pièce, il n'y a rien sur la date de pièce. Ok, donc on va mettre quoi? On va mettre... On va faire un petit pivot par agence, pourquoi pas si on a des agences. On va mettre un nouveau pivot ici dans par mode de règlement, par numéro de pièce, par référence, par tiers. On va mettre plutôt par type de doc, pour savoir si c'est une facture ou un avoir. Et ensuite, on va le prendre par tiers. Ok, je comprends un peu le système. En fait, ici, on est en train de créer une arborescence, comme son nom l'indique. Globalement, on va pouvoir créer ce qu'on retrouve sur l'explorateur Windows ou bien sur le Finder sur Mac. Donc techniquement, on va créer un ensemble de dossiers et de sous-dossiers dans lesquels, j'imagine, vont être rangées ici les factures définitives. Voilà, donc là, j'ai créé toute mon arborescence, société, agence, type tiers, type document, pardon, et tiers. On va cliquer sur la petite roue crantée ici pour voir ce qu'on peut faire, ajouter un filtre. Ok, le filtre, on n'est pas obligé de tout trier. On va prendre que BAP. À mon avis, ça doit être ça. Alors, si je prends catégorie. Ouais, ok, facture. Ah oui, ok, catégorie. Ok, catégorie, c'est pas le type de document, pardon. Donc, si je prends type de fichier, il y a quoi là-dedans? ACS, article, famille.
Ok, j'ai dû créer pas mal de choses sur ma petite base de test, donc je me souviens plus trop ce qu'il y a. Les étapes, on retrouve les différentes étapes. Bon, écoute, on va juste mettre ici un filtre sur BAP. Non, on va pas mettre de filtre. Ok. En gros, le filtre, on comprend, hein. On va venir classer dans mon arborescence uniquement, par exemple, les factures ici, qu'elle est partie en BAP. Et donc, on n'allait pas encore les classer, toutes celles qui étaient encore en cours. Moi, j'ai envie d'avoir déjà direct toutes mes factures qui sont ici. Ok, et donc, globalement... tiens, ça c'est le nom à sauter là que j'avais fait. Facture achat. On va faire ça. Et donc, on va enregistrer... Ok, arborescence 2... Donc on peut faire une deuxième arborescence, on peut faire une troisième arborescence a priori, pas de souci. On va virer la deuxième arborescence. Et donc on va rester sur la première. Ok, on va partir sur l'explorateur de documents et on va voir... Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Ah oui, ok, d'accord, je pensais que ça allait pas être rétroactif. Finalement, ça a l'air d'être rétroactif. Ici, si je vais sur la société bijoux... Ah oui, ok, là ici je retrouve mes agences. Ah, c'est pas mal fait quand même, hein. Ah, c'est pas mal fait du tout. Je retrouve mes différentes agences. Je vais prendre par exemple mon agence commerciale où j'ai 9 documents. Je vais avoir 9 factures qui sont triées ici par tiers. Tananana. Alors je sais pas ce que c'est que ces tiers là. Je sais pas d'où on les tire. En tout cas, j'ai 9 factures quelque part. Je sais pas où elles sont rangées. Bah, a priori pas ici. Ok, bon. C'est étonnant ça quand même. Alors, je vois peut-être pas, j'ai peut-être les yeux qui se croisent là à cette heure de la journée. On va pas prendre ça, on va prendre le pôle administratif. Là, on a 4 factures. Elles sont ici, important. Ah, mais elles sont peut-être pas dans des fichiers. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je peux l'ouvrir? L'étape BAP. Documents liés, facture machin. Ouais. Ah, ok. On clique sur le logo pour voir la facture et ça, finalement, ça paraît simple. Ok, donc là ici ça serait le fournisseur bio. Et donc est-ce que j'ai moi le fournisseur bio? Eh bien non. Ok, donc ça c'est assez particulier, je comprends pas tout à fait comment c'est rangé dans ma facture bijoux. Alors j'ai peut-être fait une erreur dans la configuration de l'explorateur. Alors société, ouais, société, ok. L'agence, ok. Type de doc, oui. Le tiers, oui. Ok, et donc ici on va faire ça. On va ajouter un filtre. Tiens, on va essayer de voir si on peut, sur le dossier... Ah, c'est quoi le dossier? C'est nul ça. On n'a pas société, type de fichier, référence, étape, dossier, catégorie, code sedge de la société. Voilà. Allez, on veut que bijoux par exemple. Je retourne dans l'explorateur de documents. Donc a priori ça m'a pas changé grand chose. Développement, facture 3. Ok, bah c'est jamais les... Je comprends pas bien comment ça marche hein, quand même. Hein. On comprend un peu le principe, mais pas trop la finalité. Toutefois, si je clique sur facture ici, je retrouve quand même mes 3 factures. Pourquoi elles ne sont pas rangées dans les bons fichiers? Bah, je ne sais pas, je vais fouiller un peu, je vais bien trouver. Du coup, on peut avoir un peu d'informations là-dessus. On va avoir du contenu, on va avoir... Ok, on va avoir pas mal de petites choses là-dessus. On va avoir de la version. Ouais, alors on peut rechercher par mots-clés, ça c'est pas mal. Alors on va essayer de voir un petit mot-clé, voir si ça marche bien. Je reprends une petite facture. Ici, j'ai acheté de la maintenance. Super. Donc si jamais je reprends bijoux et que je cherche ici de la maintenance. Ah, du coup, il s'en fout un peu. Ok. Ok. C'est pas tout à fait ce que je pensais. Alors, je suis où là? Je suis dans bijoux. J'ai déjà pas accès à tout. Pourquoi? Ok. Ah oui, attendez, je suis sur un profil un peu particulier, je crois. On va pas prendre l'agence 1. On va prendre le développement 3 factures. On va essayer de lire celle-ci. Ok, donc là, j'ai à nouveau de la maintenance. Je sais
pas vraiment ce qu'il indexe derrière. Normalement, l'idée de l'ECM, hein, c'est justement de pouvoir indexer. Alors, c'est celle-là, je crois que je vais indexer tous les champs qui sont ici. Donc, j'ai des commentaires, j'ai des codes journaux. On voit pas hein, ici le mot maintenance là qui ressort. On va avoir du contenu, mais ah si, maintenance, ouais, elle est là pourtant. Maintenance, ok. Et du coup, si je cherche maintenance, rechercher. Ok, il me retrouve les trois là, pourquoi? On a de la maintenance, alors moi je veux le faire sur bijoux directement. Maintenance. Ouais. Ah, j'ai qu'une page de maintenance sur bijoux, pourquoi? Au hasard, on va prendre celle-là. Il y a bien de la maintenance. Oh, si, attends, j'ai quand même l'impression que ça fonctionne. Peut-être le temps quand même que ça se mette en place. Là, j'ai de la maintenance. On va virer ce mot-clé là. Ok, donc ici, on a beaucoup plus de factures. On va essayer d'en prendre une nouvelle. Fermoir, par exemple. Fermoir, ok. Donc, on va essayer ici de taper le mot fermoir. Rechercher. Ok, on a toutes ces factures qui arrivent. On va essayer de prendre la première pour voir. Et on retrouve bien le mot fermoir. Ok, donc non, finalement, ça marche très bien quand même à l'indexation. Il y a peut-être un petit temps, un petit délai pour que ça puisse quand même passer dedans, j'ai l'impression. D'accord. Donc, ok, donc, ce que je comprends de l'ECM, d'accord, si on refait un petit peu le point ensemble, on va voir donc ici dans la partie administration. Toc, il y a Mathilde qui vient de nous rejoindre. Salut Mathilde. Je suis en train de découvrir un nouveau soft, hein, Mathilde, je te préviens. Tu verras, le live est un peu particulier cette semaine. On a l'impression que j'y connais rien et effectivement, je découvre. Donc j'y connais pas grand-chose. En tout cas, ici, on peut créer donc des arborescences. Alors, on a une première arborescence alors que l'on peut modifier en plus certainement à tout moment. C'est ça qui est pas mal. Alors, j'ai un champ société. Est-ce que je peux le changer? Exactement, je peux le changer. Société pivot. Donc, je vais prendre ici... je vais reprendre société et ensuite on va ajouter hop un pivot par tiers. Moi et je retrouve ça. On va essayer de voir une deuxième arborescence pour voir ce qui se passe. Alors, du coup on va pas faire par société, pardon, je vais annuler. On va faire un deuxième pivot par exemple par je me souviens plus ce qu'il y avait dans le type de fichier, mais c'est pas très grave. On va voir ça. Et du coup on va créer un deuxième pivot sur la devise, je pense qu'il n'y aura rien du tout dans ma base de données. Donc c'est un peu naze. On va faire par étape. Ouais, super. Okay. Type de fichier par étape. Et du coup, on va retourner sur l'explorateur de documents, voir un peu ce que ça me fait. Ah oui, ok. Arborescence 1, 2, ok. Donc là, on peut trier. Hein. Article ACS famille. Ah, c'est pas mal ça, ceci étant. C'est bien parce qu'on pourrait mettre par exemple une catégorie. Alors, j'ai vu qu'on pouvait appeler les catégories qu'on a dans cette automatisation comptable et affecter cette catégorie à une arborescence. Notamment, vous savez que dans ACS, on peut lier des fichiers qui ne sont pas forcément des factures. Des bons de commande, par exemple, des proformas, des choses comme ça. Donc derrière, forcément, il n'y a pas de comptabilisation dans la compta. Mais pour autant, on aura quand même ici un archivage du document dans ECM. Donc finalement, ça peut nous permettre, vous voyez ici par exemple, là j'ai trié donc par, je ne me souviens plus quel était le champ, mais globalement je retrouve article ACS famille. Voilà, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ensuite j'ai mis BAP, comptabilité, étape. Dans les familles, je retrouve ici voilà, 4 familles. Abonnement, contrat, logiciel, prestations, défaut, ok, super. Hein. Bon, c'est pas mal. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans comme facture, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais retourner ensuite dans mon arborescence 1, qui est beaucoup plus simple en termes de société. Je vais retrouver ici tous mes fournisseurs. C'est ça que je comprends pas trop. C'est qu'ici, la société, ça, ce sont pas les fournisseurs de bijoux, mais pourtant, il me l'a mis ici. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. C'est plutôt des fournisseurs, voilà, de BLC qui sont là, et là des fournisseurs, ouais, ceux-là non plus, ça marche pas. Bon, je sais pas trop comment on fait par société pour le faire, pour le coup. Mais ma foi, il doit y avoir certainement un ordre. Je vais faire petit... Ah voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça, pourtant je suis déjà champ de la société. Bijoux. Normalement, je devrais pouvoir retrouver que bijoux.
Ok. On peut ajouter un filtre peut-être, l'agence. On va prendre que... ça pour le coup, ça c'est bien des agences de direction, enfin de bijoux. Type de doc, facture à voir. Type de fichier, qu'est-ce qu'on a là-dedans? ACS, article famille, je ne comprends pas trop ce que c'est ça pour le coup. Et par catégorie, facture, facture validation, facture sans ANA. Ok, on peut retrouver également les agences, le code 7 de la société à nouveau. Ouais, c'est ok. Je comprends pas trop les filtres. Je ne comprends surtout pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Là, bon. Pourtant, j'ai bien filtré ma société. Je vais retourner dans mon explorateur. On va essayer de recharger la page. Ok. Et non. Et là, je vois que j'ai toujours bijoux et les autres sociétés qui apparaissent. Donc, je ne comprends pas véritablement pourquoi ça fait ça. Il faudrait que je regarde pourquoi. En tout cas, on a bien compris que, malgré tout, c'est peut-être pas terrible ici ce que j'ai fait parce que globalement, j'arrive pas à mettre les tiers de bijoux dans le truc bijoux. Pour autant, je peux retrouver ici les fermoirs. En tapant fermoir, il va me retrouver. Alors, là pour le coup, il l'a pas fait. Il a fait la même bêtise que tout à l'heure. Fermoir. Rechercher. Voilà. Ok, il faut peut-être plutôt cliquer sur rechercher. Mais ici, il m'a bien retrouvé toutes les factures dans lesquelles j'avais des fermoirs. Alors, on va essayer de retrouver un petit mot-clé pareil. Un peu plus compliqué. On va peut-être aller en page 3, ouvrir celle-là. C'est des bases de démo, donc voilà, opération été. Voilà, on va essayer de retrouver le mot-clé été. J'ai fait une opération été, je ne sais plus à qui j'ai acheté cette opération. Bah voilà, on a retrouvé... non, pardon. Non. Été, ça n'a pas marché. Le mot-clé ne doit pas être suffisant. Bon, ok, module ECM, bon, pas forcément hyper convaincu par ce module-là, je sais pas ce que vous en pensez, alors je l'ai peut-être mal présenté pour le coup, mais bon, si j'arrive pas comme ça d'un premier effet, c'est que c'est pas forcément peut-être hyper user-friendly. Je pense que c'est certainement ça. Alors on peut retourner dans l'explorateur, on va peut-être essayer de refaire un peu tout ça pour voir si je me suis pas gouré quand même. J'essaye une dernière fois, explorateur des documents. Je crée une arborescence. J'ajoute une arborescence que je vais appeler bijoux pour la société bijoux uniquement. Alors là, du coup, il me renomme mon truc. Ça, déjà, c'est un peu relou. Ok. Donc, on va prendre le champ société et on va faire une autre. Voilà, on va le mettre peut-être par tiers. Alors, à chaque fois que j'ajoute un truc, ça ne marche pas. Hein. J'aimerais bien qu'il enregistre ça. Je vais retourner sur l'explorateur du document. Voilà. Et là, pour le coup, bon, je vois qu'il ne me trie pas tout à fait la société que je voulais. À voir, je vais creuser un petit peu cette nouvelle fonctionnalité ECM, essayer de faire une vidéo de démo un peu plus compréhensible que ce live que je viens de faire où globalement on ne sait pas trop finalement comment ça fonctionne. C'est un peu compliqué là cette partie ECM, enfin c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais j'ai l'impression que ça marche pas très bien en fait. Alors je sais pas si c'est lié au profil administrateur que j'ai, pas au profil administrateur. Ouais, il faudra essayer de voir. Alors là, pour le coup, par exemple, j'ai mis ECM pour l'administrateur. Oui, mais oui. Alors ceci étant, oui, j'ai fait. Bon, non, ça devrait. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On voit bien ici les factures. Elles sont bien catégorisées. Mais toutefois, voilà, on n'a pas le tiers ici. Pourtant, si je clique sur une facture, j'imagine. A priori, pas celle-là. Peut-être celle-là. Ouais. J'ai bien ici normalement un tiers hein, qui est voilà, le compte tiers, c'est bien lui. C'est bien bio, donc il devrait normalement ressortir sans aucun problème.
mais ça n'est pas le cas ici dans mon ECM. Je n'ai pas de tiers bio. Non, oui, si bio, j'ai pas de tiers bio. Donc on peut partir sur le principe que ça marche pas tout à fait hyper bien. Voilà. Bah écoutez, on va pas continuer parce que là j'aime pas trop ne pas m'en sortir avec un truc aussi simple. J'espérais faire un beau petit live ce soir sur ECM. Bon, donc on peut dire que sur les 3 fonctionnalités pour le moment, on en a 2 de testés, on est un peu à 1-0. Hein. Un pour collecteur de factures qui est quand même sympa. Et ECM, bah, malheureusement, on va mettre 0 hein, dans le point parce que concrètement aujourd'hui, bon, je vois pas tout à fait l'intérêt de ce produit-là, sachant qu'a priori, il range déjà pas les documents par tiers. J'ai peut-être dû mal faire quelque chose. On verra peut-être que si je regarde ce live, peut-être qu'ils vont m'appeler tout de suite après pour essayer de m'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Bon, si toutefois je comprends un peu mieux dans quelques heures comment ça fonctionne, je vais un peu travailler le truc. Si je comprends mieux comment ça fonctionne, bah, je referai une petite vidéo, je la mettrai sur le site et je vous dirai un petit peu que c'est dispo et pour vous expliquer un peu comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité ECM qui est présente dans Sage Automatisation Comptable. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui sur 3 points donnés, on a testé 2 et on est à 1 sur 3 pour le moment, sachant qu'il m'en reste encore une à tester. La semaine prochaine, on verra donc ensemble la partie demande d'achat. Donc là, par contre, ça a l'air vraiment cool. Demande d'achat, bon, j'espère, du coup. Je vais peut-être le travailler un peu plus et éviter de le découvrir en même temps, parce qu'il y a vachement de choses à voir, je pense, sur demande d'achat. Voilà, je vais essayer de mieux préparer le live pour la semaine prochaine. Ok, bah écoutez, je vais pas continuer plus longtemps. Je vous rends la parole, les studios. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon courage donc avec ce ECM si vous avez déjà souscrit à cette option. Bon courage parce que concrètement de mon côté, j'arrive pas trop à entrevoir ce que ça peut apporter. Voilà, mais bon, je peux me tromper bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse comme on dit. Allez, à très vite. C'était Sylvain de BLC. J'espère toutefois que vous continuerez à croire dans ce beau logiciel qu'est ACS. Voilà, tout n'est pas forcément parfait, mais ACS, c'est bien. Le collecteur de factures, c'est franchement pas mal. Voilà, bon, pour le moment, on va s'arrêter là. On ne parlera plus de ce module ECM. On parlera la semaine prochaine donc du module demande d'achat. Allez, à très vite. C'était Sylvain. Ciao.